Votre vie est l'expression de votre programme subconscient. Parce que 95% de votre vie proviennent de votre subconscient. Qu'est-ce qui adviendra si votre programme subconscient concorde avec les souhaits, les désirs et les aspirations que vous retenez dans votre conscient? 2 fois par jour, votre cerveau est prêt à télécharger des informations. Et c'est là où vous pouvez reprogrammer votre subconscient. L'esprit conscient est créatif et peut apprendre à partir d'une lecture d'un livre, d'une leçon prise ou d'un film. L'esprit conscient peut apprendre à partir d'un simple fait comme « Ah, je viens juste de comprendre ». Donc l'esprit créatif conscient dispose de différents canaux d'apprentissage. Mais les 2 esprits ne sont pas interconnectés dans le sens où si l'esprit conscient apprend quelque chose, ça ne signifie pas que le subconscient apprend aussi cette chose. Non. L'esprit conscient apprend à partir de son processus créatif. Mais le subconscient apprend que de 2 manières. Je dis simplement, esprit conscient, lit un livre, regarde un film, prend des leçons, ça télécharge. Le subconscient ne fonctionne pas de cette manière. Le subconscient est un esprit d'habitude. Il y a 2 manières d'apprentissage propres au subconscient. La première est la manière dont nous avions téléchargé des informations dans l'esprit subconscient pendant les premières 6 ou 7 ans de nos vies. Le subconscient opère sur une fréquence de vibration appelée θ, qui est l'état d'hypnose. Vous pouvez directement télécharger des informations dans le subconscient si votre esprit est dans un état d'hypnose. Donc, ça c'est une manière d'acquérir un programme subconscient. Les premières 6 ou 7 ans, l'esprit d'un enfant opère en état d'hypnose, le θ. Mais maintenant que vous êtes âgé, voici ce qui est plus intéressant. 2 fois par jour, votre cerveau vit dans les fréquences du θ, l'état d'hypnose. 2 fois par jour, votre cerveau est préparé pour télécharger des informations par le biais de l'hypnose. Et à quel moment de la journée votre cerveau est ouvert au θ? Rappelez-vous, il y a des fréquences vibrationnelles qui s'élèvent. Mais sitôt que vous dormez, vous êtes sur la fréquence vibrationnelle la plus basse, appelée delta. Quand vous réveillez, mais pas complètement, c'est rêverie vers la fin, le moment où vous venez juste de vous réveiller en étant toujours dans ce monde de rêverie, ou dans le vrai monde, ou 2 fois entre les 2, cette période est appelée θ. Vous allez du sommeil profond, et quand vous commencez à vous éveiller, les vibrations commencent à s'élever, et vous entrez dans le θ. Donc il y a une période du θ où l'hypnose est possible. Mais sitôt que vous devenez bien plus éveillé, l'état d'hypnose, le θ, va sur une plus grande vibration. Alpha est la période où votre conscience est calme. Vous venez juste de vous réveiller, vous exécutez vos routines, vous apprêtez à quitter la maison, et quand vient le temps de partir au travail et que vous êtes déjà dans vos occupations, votre cerveau va de alpha, le calme dans votre conscience, à bêta, qui est le fait des consciences, l'esprit conscient lui-même que nous déclenchons quand nous nous adonnons à nos occupations. Ensuite, vous revenez à la maison. Vous commencez à vous calmer. Votre cerveau retombe sur la plus basse fréquence vibrationnelle alpha, le calme dans votre conscience. Et quand vous vous préparez pour aller au lit, devinez quoi? De alpha, votre fréquence retombe sur θ. Puis quand vous êtes complètement endormi, vous passez de θ à delta. Ce qui signifie que, alors que vous êtes en phase d'être endormi, pendant que vous passez de l'éveil au sommeil, vous passez également par θ. Donc 2 fois par jour, votre cerveau est engagé dans le θ. D'abord dans la phase du réveil, passez des delta à une fréquence plus intense dans la journée, vous passez par θ. Et dans la phase du sommeil, vous passez d'un état de vibration intense à delta. Et encore, vous passez par θ. Donc 2 fois par jour, votre cerveau est dans un état d'hypnose. Et c'est ici que vous pouvez utiliser des programmes audio subliminaux pour reprogrammer votre esprit subconscient. Pendant que vous irez au lit, vous mettez vos écouteurs avec un audio de reprogrammation du subconscient
pour changer n'importe quelle habitude que vous voulez changer. Pendant que vous irez au lit, les écouteurs dans vos oreilles. Alors que vous entrez dans la phase de θ, votre conscience alpha se dissipe pendant cette période. Et dans cette période des θ, qui est comme une rêverie, l'enregistrement dans l'audio se télécharge directement dans votre subconscient. Et c'est comme ça que des enregistrements subliminaux fonctionnent. Si vous voulez changer un programme, vous pouvez choisir un enregistrement audio qui dispose du programme que vous désirez télécharger dans votre esprit. Et chaque fois que vous irez au lit, vous mettez vos écouteurs et vous serez dans le processus d'auto-hypnose. L'hypnose est la première méthode par laquelle le subconscient apprend. Mais après que vous ayez les 6 ou 7 ans, votre subconscient apprend d'une manière différente. Et cela est appelé en psychologie l'habituation. Qui signifie que si vous répétez quelque chose encore et encore, votre subconscient va le télécharger et le rendra comme une habitude. Par exemple, vous voudriez apprendre l'alphabet. Comment les avez-vous appris, les A, B, C, D, E? Vous commencez A, B, C, D, E, puis vous vous rappelez plus. Et reprenez encore A, B, C, D, et vous le répétez encore et encore. Et enfin, vous parvenez à la dernière lettre Z. Devinez quoi? Après avoir répété l'alphabet 100 fois, vous êtes sur un point où cette répétition fait partie de l'esprit subconscient et est téléchargée dans votre esprit subconscient. Si je vous demande de me restituer les séquences de l'alphabet, vous allez simplement les réciter inconsciemment, A, B, C, D, E, sans même y penser. Vous avez créé une habitude qui a téléchargé l'alphabet dans votre cerveau. Donc après que vous ayez 6 ou 7 ans, et vous voulez changer un programme dans votre vie, la manière par laquelle vous pouvez y parvenir, et c'est la voie conventionnelle, c'est de vous créer une nouvelle habitude. Répéter une chose à un niveau presque religieux. Une note collée sur un frigo n'est point une habitude. C'est plutôt un souhait. Chaque fois vous dites « j'aurais souhaité que ça soit vrai ». Mais ce n'est pas une habitude. Une habitude suppose que vous fassiez une chose, puis la répéter encore et encore. C'est là la manière que vous pouvez apprendre quelque chose quand vous avez plus de 7 ans. Et c'est comme ça que vous avez appris comment conduire une voiture, ou le travail que vous exécutez, ou quelque autre activité que ça soit. Quand vous les répétez, elles deviennent des habitudes dans le subconscient. Et maintenant vient le plus grand défi. Quels sont les programmes que vous devez changer dans votre subconscient? Plus important est le fait que la plupart de ces programmes vous sont déjà appris pendant la dernière étape de la grossesse et les premières 6 ou 7 années de votre vie. Quand je vous dis, racontez-moi un peu le programme que vous avez quand vous avez 1 an et celui que vous avez quand vous aviez 2 ans. Vous dites, je ne sais pas, je n'étais pas jadis conscient de ces choses. Et moi je vous dis, bien sûr, parce que la conscience commence aux alentours de 6 ans. Ensuite je vous dis, comment savez-vous le programme que vous avez actuellement? Et voici le côté amusant de tout cela. La science avait révélé que nous opérons dans notre vie 5% du temps à partir de l'esprit conscient. Et 95% du temps, nos habitudes sont contrôlées par les programmes dans le subconscient. Qu'est-ce que cela signifie? Assez simple. Votre vie est essentiellement le copier-coller des programmes de votre subconscient. Et c'est là où vous opérez 95% du temps. Donc, si vous voulez savoir quels sont ces programmes, vous devez d'abord regarder votre vie. Les choses qui marchent pour vous, celles qui viennent à vous, celles que vous voulez, le sont telles quelles parce que vous avez un programme subconscient qui encourage leur présence. Toute chose qui vous défie, toute chose que vous devez travailler laborieusement pour, tout ce que vous mettez beaucoup d'efforts pour, vous faites cela parce que vous êtes en train d'essayer de surmonter un programme de limitation qui vous empêche d'aller sur cette direction. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder votre vie et dire « Tout ce qui pour moi fonctionne bien, eh bien, parce que j'ai un programme subconscient qui supporte ça. Mais si dont j'ai du mal et des difficultés à exécuter, c'est parce que j'ai des programmes subconscients qui n'encouragent point cette habitude. » Là, directement, vous allez reconnaître laquelle des habitudes vous devriez changer. Il y a ceux que
vous avez des difficultés à surmonter, comment pouvez-vous les changer? Eh bien, vous pouvez faire usage de l'auto-hypnose, les audios subliminaux. Vous pouvez aussi le changer en créant de nouvelles habitudes comportementales que vous devez répéter religieusement tous les jours. Changer l'ancienne et la réécrire en live. Chaque fois que vous dites « Non, je ne le fais pas de cette manière »,« Non, ne le fais pas de cette manière », vous engagez une discussion avec soi et vous dites « Ce n'est pas ce que je veux, c'est celui-là que je veux ». Et si constamment vous engagez cette discussion avec soi, devinez quoi? L'habitude va inévitablement changer ce programme par un nouveau programme. Et maintenant, nous sommes face à une question fondamentale de compréhension de la vie. Votre vie est l'expression de votre programme parce que 95% de votre vie proviennent du subconscient. Mais si vous voulez changer votre vie, vous pouvez faire l'une des deux choses. 1. Rester dans l'esprit conscient, être conscient tout le temps. Ou 2. Réécrire le programme du subconscient. Pensez à cela. Combien d'entre nous engagent une discussion avec soi et disent « Allez Bruce, ne fais pas cela, c'est une chose tellement stupide. » Je parle à moi-même en essayant de changer l'habitude alors que c'est très frustrant. Parce que plus je parle à moi-même, moins mes comportements changent. Et plus je parle, plus je deviens en colère avec moi-même parce que je n'écoute pas mes propres suggestions. Et je demande aux gens d'arrêter pendant un moment pour faire cette remarque. Tu parles à toi-même. Mais à qui tu es en train de parler? Et vous dites, je suis en train de parler à mon subconscient. Et je dis, voilà le problème. Le subconscient, c'est comme un enregistreur audio. Il n'y a personne à l'intérieur. Donc, tout cet effort pour essayer d'échanger le subconscient en parlant avec soi-même, c'est une perte de temps. Pour la simple raison qu'il n'y a personne à l'intérieur pour répondre à vos souhaits et vos désirs. Vous devriez vous engager par l'hypnose ou l'habituation. Quelle est la conséquence de cette réécriture de votre programme subconscient? La réponse la plus simple à cette question est: quelles seraient les conséquences si votre programme subconscient concorde avec les souhaits, les désirs, les aspirations que vous retenez dans votre conscient? Dieu merci que nous pouvons reprogrammer le subconscient.